Bonjour. L'histoire de la mission du 7 juin 2025 nous vient d'Indonésie. Le titre, Calmar ou viande de chien. Je m'appelle Jon. Je venais de terminer une semaine chargée à prêcher sur l'une des îles indonésiennes et je rentrais chez moi en Papouasie pour une autre série de réunions. Je devais prendre l'avion, mais quand je suis arrivé à l'aéroport, le vol était complet. J'y étais déçu au début, mais j'ai acheté un billet de bateau pour un voyage de 3 jours à la place. Je ne savais pas que ce choix allait changer ma vie pour toujours. J'ai voyagé dans la partie la moins chère du bateau, le pont économique. C'était un long couloir bondé où les passagers dormaient côte à côte sur le sol. Pendant la journée, nous passions le temps à discuter et à partager nos repas. C'est là que je l'ai rencontrée, Ingrid. Une femme calme et gentille assise non loin de moi. Pour être amicale, je lui ai proposé un peu de ma nourriture, du calamar cuit à la vapeur avec un peu d'huile. Elle a poliment refusé. Pensant qu'elle n'aimait pas le calamar, j'ai réessayé, cette fois en lui proposant de la viande de chien que j'avais achetée à un vendeur ambulant avant d'embarquer. Elle a de nouveau refusé. Je ne mange pas ce genre de nourriture, m'a-t-elle répondu gentiment. J'étais perplexe. Pourquoi? Sa réponse était simple, mais elle m'a interpellé, parce que je suis adventiste du 7e jour. À l'époque, je ne savais pas grand-chose des adventistes, si ce n'est que j'avais autrefois enseigné à un élève qui en était un, il y a des années. Mais je la respectais. Elle ne discutait pas. Elle ne jugeait pas. Elle restait simplement fidèle à ses convictions. Je n'ai dit à personne sur le bateau que j'étais pasteur. Mais en Papouasie, où la foi fait partie de notre culture maritime, il est courant que le capitaine du navire demande vers la fin du voyage. A-t-il un pasteur à bord qui pourrait nous guider dans la prière et le culte? Le dernier jour, cet appel est venu. Je me suis avancé et j'ai dirigé le culte. Quand Ingrid a découvert que j'étais pasteur, quelque chose a changé. Elle semblait un peu distante. Peut-être surprise. Mais avant de nous séparer, je lui ai demandé si nous pouvions rester en contact. Nous avons échangé nos numéros. Et lorsque je lui ai demandé si nous pouvions nous revoir, elle m'a invité dans son église, une église adventiste. J'ai commencé à assister au culte avec elle chaque sabbat. Au début, je ne faisais que lui rendre visite. Mais après quelques semaines, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Lorsque le dimanche arrivait, je commençais à me sentir mal à l'aise à l'idée de prêcher. Je me sentais déplacé dans ma propre église. J'ai même trouvé des excuses pour éviter la chair. J'ai donc rouvert la Bible, cette fois avec un regard neuf. Plus j'étudiais, plus je voyais la vérité sur le sabbat du 7e jour. J'ai compris pourquoi les adventistes évitaient certains aliments. Et ce n'était pas seulement une question de règles, c'était une conviction. C'était de l'obéissance. C'était de l'amour pour Dieu. Quand j'ai finalement annoncé à mon église que je devenais adventiste, ils ont essayé me retenir. Ils m'ont proposé une promotion et un salaire plus élevé. Mais je ne pouvais pas être acheté. J'avais déjà trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel titre. J'avais trouvé la vérité. 3 ans après ce voyage en bateau, Ingrid et moi nous sommes mariés. Aujourd'hui, je termine mes études de théologie à l'université de Klaba. Bientôt, je retournerai en Papouasie, non seulement en tant que prédicateur, mais aussi en tant que témoin du Seigneur du sabbat.